Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Esplanade de la grande mosquée de Medina Baye, il y est 12h00. Mesdames, Messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mardi 2 septembre 2025. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Serigne Moussa Kane. En prélude du Gamou international de Medina Baye, Monep Kaolack, en collaboration avec les associations Jamiatou Ansaroudine et Baye Assistance Médicale, ont organisé ce 1er septembre une journée de don de sang avec un objectif de 1000 poches. Nous irons sur l'esplanade de la grande mosquée de Medina Baye. Célébration du Gamou international de Medina Baye. Comment les structures sanitaires environnantes de la cité religieuse vivent-elles l'événement? Le président de l'association nationale des infirmiers et infirmières d'État se disent rassurés pour le renforcement du personnel. Vous l'entendrez dans ce JP. Le projet Tolou Baye au cœur des discussions entre le Khalife général de la Fayda Ibrahimiya et Dr Aïda Mbodj, une initiative visant à renforcer l'autosuffisance alimentaire grâce à des fermes connectées et intégrées. Vous l'entendrez, la déléguée générale. Sur l'international Soudan, une clinique de Niala, la capitale du Darfour du Sud, contrôlée par les paramilitaires des FSR, a été visée par une frappe de drone de l'armée soudanaise. Et puis sport, Ousseynou Niang de l'Union Saint-Gilloise est appelé pour la première fois en équipe nationale A. Il vient officiellement remplacer Ismaël Assad, forfait en raison d'une blessure. La revue du quotidien, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour. Code Sec Kenemé assure les opérations techniques. Colère noire des populations de Touba Soura. Des eaux sales sont traînées par un tuyau depuis Guédé et déversées dans leur quartier. Une situation qu'elles ne peuvent guère laisser perdurer. N'est-ce pas, Mamoudou Moustapha Mbaye? Les populations de Soura, un quartier à Touba et plus précisément de la rue Pourou Morley, sont extrêmement en colère. La cause est simple. Un tuyau drainé par les sapeurs-pompiers qui déverse des eaux usées et des eaux pluviales. Les odeurs sont nauséabondes. Nos époux ne peuvent plus aller à la mosquée à cause de ces eaux usées. Ce sont les sapeurs-pompiers qui ont amené ce tuyau et qui déversent ces eaux-là. Personne ne peut bouger à cause de ces eaux stagnantes et malheureusement, l'eau ne provient pas de notre quartier. L'eau provient d'un quartier voisin, Guédé en l'occurrence. Ce tuyau n'est presque jamais fermé. Ça coule la nuit, ça coule le jour. Les enfants ne peuvent plus aller au Dara et leurs études aujourd'hui sont presque détruites. Nos enfants tombent malades et c'est malheureux. Nous ne souffrons pas d'inondation. C'est ce tuyau-là qui nous met dans cette situation malheureuse. Ces populations étaient sorties dans la rue pour manifester leur colère et faire face à la presse. Elles interpellent les autorités religieuses de la cité. Mamoudou Moustapha Mbaye, Touba, Alfayda FM. Dans la ville sainte, Mamoudou Moustapha Mbaye, en prélude du Gamou international de Medina Baye, la Jamiatou Ansaroudine, en collaboration avec d'autres associations, ont organisé hier une journée de don de sang à l'esplanade de la grande mosquée de Medina Baye. Awacham a profité de l'occasion pour faire la situation au niveau de la banque de sang de l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass. Il est interrogé par Cheikh Ahmed Tidiane Diagne. En fait, on est venu ici au Medina Baye pour faire du don de sang. En tout cas, de toute façon, on veut inviter toute la population du Sénégal pour venir faire le don de sang parce que le don de sang, c'est un geste noble, vraiment. Il y a des malades qui sont à l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass qui ont besoin de sang. Surtout la groupe O négatif qui sont rares. Il y a des gens qui sont là-bas à la maternité, la chirurgie. Il y a des gens qui sont là-bas pour faire des amputations. Les femmes qui sont des HRP pour venir faire du don de sang. Maintenant, vous invitez toute la population du Sénégal pour venir ici au esplanade de Medina Baye ou venir à l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de la synthèse transfusion sanguine pour venir faire du don de sang. Quelle est la situation de la banque de sang de l'hôpital? La situation
de la banque de sang, il n'y a rien là-bas. Il y a des personnels qui sont là-bas pour venir faire tout, pour accueillir les donneurs qui sont venus pour faire le don de sang. Il y a des boissons, des sandwichs qui sont là-bas. Pour l'instant, il y a des ruptures. Il y a des ruptures, beaucoup de ruptures. Il y a beaucoup de ruptures parce qu'il y a des gens, des accompagnants qui veulent venir au village, qui ne sont pas des accompagnants. On fait appel à la camp militaire, quand ça peut, les gens qui viennent pour aider les gens. Il y a beaucoup de personnes qui viennent là-bas, vraiment. Donc, mais pour l'instant, il n'y en a pas de sang. Ce geste de Ansaroudine, vraiment, c'est à saluer. Vraiment, on est content. Tous les Sénégalais ici au Sénégal, tout le monde, il faut venir à l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass pour venir sauver des vies. Vraiment, on a besoin de ça. Donner du sang pour sauver des vies, un acte noble. Cette activité, hautement saluée par le khalife général de la Faydatou Ibrahimiya, entre dans le cadre de sauver des vies à l'approche du Gamou, mais aussi reste un besoin en tout temps. Écoutons Manick Ndiaye, président régional de la Croix-Rouge Kaolack, au micro de Cheikh Tidiane Diagne. L'objectif de notre présence, c'est suite à un appel du médecin-chef de district et du président de la commission médicale du COMAF, que la Croix-Rouge est là. Comme vous le savez, la Croix-Rouge est auxiliaire des pouvoirs publics. Quand l'État a besoin d'un service, la Croix-Rouge est à côté des services déjà existants. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes venus donc prêter main forte à la commission pour pouvoir donner du sang et sauver des vies et des vies. Maintenant, nous avons l'habitude de le faire. À chaque fois qu'il y a un malade à l'hôpital qui a besoin de sang, l'hôpital ne tarde à demander à l'accompagnant de saisir la Croix-Rouge pour que ces éléments puissent venir donc aider. Et tous les jours que Dieu fait, j'envoie des éléments au niveau de la banque de sang pour sauver des vies, appuyer donc des gens dans le cadre du don de sang. Aujourd'hui maintenant, c'est une grande occasion qui va nous permettre de donner beaucoup de sang simultanément. Après l'appel, on a donc répondu à l'appel. C'est pour pouvoir contribuer donc à donner des poches de sang dans le cadre de la préparation du grand Gamou de Medina Baye. Vous savez, Kaolack est un centre, c'est une zone accidentogène. C'est pourquoi il y a eu beaucoup d'accidents. Même en dehors du Gamou, on enregistre au niveau de l'hôpital des accidents. On enregistre également des accouchements, des césariennes dont les femmes auraient besoin donc du sang. C'est pourquoi nous sommes là pour appuyer donc l'hôpital dans le cadre du don de sang. Voilà. Et mobiliser combien d'éléments pour le Gamou? Oui, pour le Gamou annuel maintenant, comme d'habitude, cette année, on doit mobiliser 302 éléments répartis dans 14 sites dans la commune de Kaolack et dans la commune de Kahone. 302 éléments répartis dans 14 sites. Célébration du Gamou. Comment les structures sanitaires environnantes de la cité religieuse de Medina Baye vivent-elles l'événement? Un rush du point de vue fréquentation qui mérite un appui aussi bien personnel, matériel et médicaments. Au poste de santé de Sam, on appelle lancé au comité d'organisation, n'est-ce pas, Nefatou Cissé? Cette fréquentation-là au niveau des structures, on le sent aussi bien que Medina Baye. Le Gamou, un événement qui draine un nombre incalculable de fidèles dans les foyers religieux. Comme tout rassemblement important, la célébration pose aussi une problématique, celle d'une prise en charge à la hauteur. À proximité de Medina Baye, le poste de santé de Sam, entre le Gamou et le Gamouat, la structure sanitaire enregistre un rush du point de vue patient. Nous vivons presque au même titre que Medina Baye par rapport à l'affluence du Gamou. Donc la fréquentation y est. Souvent même on est un peu débordé, surtout par rapport vraiment aux accidents qui surviennent souvent lors du Gamou. Et aussi des fois les maladies qui sont actuellement fréquentes, surtout par rapport à l'hivernage, donc avec les pèlerins qui viennent. Des difficultés récurrentes lors de la période du Gamou et du Gamouat. Souvent en période du Gamou, le personnel n'est pas aussi présent comme les autres jours normaux parce qu'il y a pas mal d'absence au niveau du personnel et contrairement à ça, la fréquentation augmente. Donc du coup, vous voyez que voilà, ce ne sera pas facile par rapport à la prise en charge des pèlerins. Donc le nombre du personnel diminue alors que les patients augmentent. Donc des fois c'est un peu difficile quand même. De la disponibilité de l'eau potable à l'hygiène, la sécurité en passant par la santé, la commémoration du Gamou, c'est aussi une bonne couverture des différents services. Fatou Cissé, revenez-nous vers la fin de cette édition pour les besoins de la revue des quotidiens. En sa qualité de président de l'Association nationale des infirmiers et infirmières d'État, l'ICP du poste de santé annonce la mise en place d'un poste médical avancé et PAP
Mokhtar Tchao au micro de Ndeye Fatou Cissé. On a envisagé de faire un poste médical avancé au niveau de la structure. Donc du coup, peut-être demander encore une fois aux autorités compétentes donc de nous appuyer surtout en médicaments et aussi en matériel. Donc surtout en médicaments. Parce que Inch'Allah, peut-être côté ressources humaines, on pourra gérer ça. Donc avec les élèves infirmières qui vont venir, les sages-femmes, ils vont nous appuyer. Mais peut-être là où on va faire un appel, c'est par rapport aux médicaments et aussi aux matériels médicaux qu'on aura besoin durant cette période du GAM. Renforcer davantage la sensibilisation par rapport vraiment aux accidents de la route, dire que vraiment il faut faire toujours prudence, surtout par rapport aux accidents qui surviennent de façon vraiment nombreuse durant cette période du GAM. Donc avec l'affluence, il faut vraiment que surtout les jeunes et particulièrement les Jakartaman de faire plus d'attention. Voilà, parce que quand même, il arrive qu'on ait des accidents un peu sérieux durant cette période et la prise en charge des fois, c'est pas aussi évident. Donc aussi lancer encore par rapport à la prévention des maladies, surtout les maladies diarrhéiques, parce qu'on est en période d'hivernage et aussi par rapport au paludisme, utiliser les moustiquaires. Donc récemment, on a donné à toute la population des moustiquaires imprégnés, dormir sous moustiquaires et aussi encore utiliser les aliments de façon hygiénique, se laver les mains, nettoyer les ustensiles, surtout ça quoi. Prudence sur la route à l'instant, Pape Mokhtar Tchao, il est le président national des infirmiers et infirmières d'État. L'honorable député Rokhaya Ndiaye, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et sur tous les terrains par ces temps qui courent, elle vient de remettre du matériel médical aux différents postes de santé de Djalagne, Dengan et de Sahara Nimzat pour accompagner les populations pour une bonne prise en charge. Ces propos sont recueillis par Cheikh Tidiane Diagne. Nous sommes au terme de notre tournée d'aujourd'hui. Nous avions prévu pour remettre des matériels médicaux au poste de santé de Djalagne, Dengan et de Sahara Nimzat pour accompagner la population et aussi soulager surtout les femmes dans le domaine de la santé. Et cela s'inscrit directement dans la politique de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans le référentiel Vision 2050, et surtout sur l'aspect du capital humain de qualité concernant surtout la santé. Alors en tant que député, élu du peuple, surtout élu du département de Kaolack, mon devoir c'est d'accompagner la population. Nous avons fait quelques démarches et Dieu a fait que nous avons trouvé du matériel. Nous l'avons amené pour vraiment accompagner les populations. La cause pour laquelle nous nous sommes rencontrés ici aujourd'hui, remettre ce matériel et nous souhaitons que ce matériel soit utilisé à bon usage pour soulager surtout les femmes. La nature du don. À Djalagne, nous avons remis une échographie. À Ngan et Nimzat, nous avons remis des matériels comme des lits d'accouchement, des lits d'hospitalisation, aspirateurs, ainsi de suite. Donc c'est ce que nous avons remis aux ICP de Ngan et de Nimzat. Donc nous souhaitons aussi continuer sur cette même lancée pour accompagner les autres postes de santé qui sont dans la commune de Kaolack et dans le département, Inch'Allah. Mais comme l'a dit aujourd'hui le Premier ministre du Sénégal, que la situation actuelle du Sénégal, côté financier, nous le savons tous, tout le monde est conscient de cette situation. Le Premier ministre l'avait évoqué, le rapport des Cours des comptes l'a confirmé, mais récemment, le FMI, et cela confirme tout simplement que tout ce que le Premier ministre du Sénégal dit au Sénégal, c'est la vérité. Le gouvernement qui était là avait dit qu'il a décaissé une enveloppe de 800 milliards pour les inondations et nous savons tous que ça ne se voit pas sur le terrain. Mais quand même, les autorités sont conscients des problèmes des inondations qui se voient ici à Kaolack, mais aussi dans les autres grandes villes du Sénégal. Et Inch'Allah, ça sera un problème qui sera résolu dans les priorités, Inch'Allah. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mardi 2 septembre 2025. L'info se poursuit également sur les www.radioalfayda.net. Medina Baye s'apprête à accueillir des millions de fidèles dans moins de 48 heures en marge du nettoyage grand format des coins et recoins de la grande mosquée de Medina Baye et ses alentours qui vont recevoir des personnes. Initiative de Barham Corporation. Écoutons le chargé des projets Mohamed Loum. Aujourd'hui, nous sommes venus à Medina Cheikh Ibrahim afin d'effectuer des activités de nettoiement au niveau de la ville sainte. Cette activité, nous la menons depuis la 10e édition. Nous avons l'autorisation de la Jamiatou Ansardine, mais également du Khalif de Medina Cheikh Ibrahim. Et notre association Barham Corporation a ses objectifs qui sont d'abord de participer au développement civique et citoyen de la cité de Medina Cheikh Ibrahim, mais également d'autres aspects que sont l'entrepreneuriat. Barham Corporation est une association qui
qui regroupe deux volets. Le volet civique et citoyen comme action sociale, mais également le volet entrepreneuriat. Le volet social, comme je l'ai dit tout à l'heure, regroupe deux activités phares. Le Teranga Bay et également l'activité de Yes Al Medina Bay, qui est une activité de nettoiement, comme vous venez de le voir. Aujourd'hui, c'est la 7e édition. L'activité de Teranga Bay est une activité de distribution de repas au niveau de la ville pendant le Maulid du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui consiste à donner des repas aux pèlerins dans la journée, mais également la nuit lors du Gamou. Donc, ce sont les deux activités phares. À côté, nous avons également des équipes qui sont dans la mosquée plutôt, en permanence, et qui se chargent de veiller au bon comportement des disciples et également à la veille des habillements. Donc, ce sont les rôles que cette équipe qu'on appelle les Barham Soldiers se charge de mener à bien. L'équipe Barham Corporation se trouve aux environs de 2700 membres. Et ce ne sont pas des membres qui sont seulement localisés au niveau du Sénégal. Ce sont des membres qui sont au niveau international, mais aussi au niveau africain. Comme vous le savez, Maulana Cheikh Ibrahim est un panafricain. Donc, que ce soit au Maroc, en Gambie, mais également dans la sous-région, nous avons des membres. Au niveau international, en France, nous avons des sections là-bas. On est en train de faire des extensions un peu partout. Et il y a beaucoup de membres qui adhèrent et qui participent activement, non seulement de manière physique, comme vous le voyez dans les vidéos qui circulent, mais également de manière financière. À l'instant, le chargé des projets Mohamed Loum au niveau de Barham Corporation, la fédération départementale Ansaruddin de Tambacounda à travers la commission Bois Mort a apporté sa contribution à la réussite de l'événement religieux en remettant au khalife et à l'imam de la grande mosquée chacun un camion de bois mort et des sacs de charbon au nombre de 100 pour le khalife et 50 pour l'imam. Alassane Sow, il est le secrétaire général de la commission que nous écoutons. Je suis là avec le président du comité Matami de la fédération Jamiat Ansaruddin de Tamba qui se nomme Ali Nouruddin Kanté et sous la présence du président de la fédération Cheikh Abdou Aziz Silla accompagné de M. Daouda Sané. Nous sommes venus ici à Medina Baye pour amener les bois morts, 2 camions dédiés à l'imam et aussi au khalife avec 100 sacs de charbon dédiés au khalife et 50 pour l'imam. Donc c'est avec la congrégation de 18 daïra issus de la fédération Jamiatou Ansaruddin de Tamba qu'on a eu à collecter ces fonds et aussi manœuvrer pour participer efficacement sur l'événement du Mawlud comme à l'accoutumée de nos anciens, de nos vétérans qui nous ont montré la voie. Par l'occasion, on salue le représentant du Khalif à Tamba, Cheikh Aboubakar Top, et le président de la fédération Cheikh Sidi Mboup et l'ensemble des 18 daïra de la région de Tamba. Vous dire que la commission que vous nous avez donnée est déjà arrivée au Khalif et à l'imam. Donc on vous remercie et Inch'Allah, on souhaite à tout le monde de passer un très bon Mawlud. Alassane Sow, à l'instant, secrétaire général de la commission Matimi. À 48 heures du Gamou, le khalife général de la Faydatou Ibrahimiya, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, a reçu la déléguée générale de la DER, Aïda Mbodj, au centre des échanges, le projet Tolubaï, une ferme moderne et connectée, initiée par le khalife pour renforcer l'autosuffisance alimentaire et créer des emplois. C'est comme vous le savez, la rencontre avec le Khalif Cheikh Mahi Niass est toujours l'occasion pour nous d'exposer les réalisations de M. le Président de la République, particulièrement les réalisations et la commande de M. le Président de la République au niveau de l'ADER, la mise en opération des idées qu'il nous donne lui-même. Et comme l'a dit le Premier ministre, à chaque fois qu'on le rencontre, au-delà de l'aspect spirituel, il nous parle de la vie, il nous donne des conseils relativement à la marche de la République et en utilisant ces conseils, nous nous rendons compte que c'est un monsieur qui réfléchit beaucoup sur les affaires du pays, qui réfléchit beaucoup sur la marche du pays. Nous nous en réjouissons et au nom des 2 délégations que je dirige, à savoir la délégation Diomaye Président et la délégation de l'ADER, je voudrais sincèrement le remercier et lui exprimer notre gratitude. L'année dernière, nous étions venus avec l'ADER. C'était le moment du Wadjel Gamou. Nous lui avons rendu compte des résultats du Wadjel Gamou parce qu'effectivement, les jeunes porteurs de projets avaient profité des opportunités du Gamou pour véritablement se créer
créer de la richesse. Donc nous avons rendu compte des résultats. Aujourd'hui encore, avec Tolu Bay, nous avons parlé des fermes connectées, des fermes intégrées avec des enclos. Ça l'a beaucoup intéressé et nous lui avons présenté nos équipes, à savoir le directeur des opérations et le directeur de cabinet, qui se chargeront de prendre en charge ses préoccupations, mais aussi d'opérationnaliser ses conseils. À part cela, nous avons été introduits par Amin Mara, qui est la trésorière de la coalition Diomaye Président, qui a fait une présentation exhaustive de tous les membres, tous les présidents de partis et de mouvements de la coalition Diomaye Président. Il a prié pour nous, après avoir prié bien sûr pour le président de la République et le Premier ministre. Et nous l'avons félicité d'avoir reçu le Premier ministre, pour qui il voue effectivement une estime remarquable. Il nous l'a toujours dit. L'an dernier, quand je suis venu, il m'a dit que mon ami ne me laisse pas tomber. Parce que le Premier ministre et son ami, il l'a toujours revendiqué, même quand on était dans l'opposition. Ça, je peux le témoigner. Donc tout cela, c'est du bonheur et nous nous en réjouissons. À l'instant, la déléguée générale de la DER, Aïda Mbodj, au micro de Cheikh Tidjane Diagne, en visite de courtoisie auprès du calife Cheikh Mahi Ibrahima Niass. Le directeur général de la Sénélec a rassuré que toutes les dispositions seront prises pour le bon déroulement du Mawlud. Voici ses propos. Je vous remercie tout d'abord. Nous étions venus, comme ça se fait à l'hôpital, dans ces veilles de Gamou, nous enquérir des travaux relatifs au Gamou. Des travaux relatifs à la sécurisation, notamment à l'éclairage public, aux travaux d'extension. Donc, je l'ai dit partout où je suis passé, les autorités de ce pays nous ont demandé à ce que toutes les dispositions soient prises pour que le Gamou se fasse, en ce qui nous concerne, donc, de la meilleure manière. Donc, dans le cadre de ce Gamou-là, nous avons eu à faire des extensions, je l'ai dit tantôt, et à amener des postes mobiles pour que dans les zones où il y a des populations, ou en tout cas il y a de la charge parce qu'à cause de la concentration de population, qu'on puisse assurer la desserte de leur fils. Et au-delà de cela, donc il y a eu l'éclairage public. Oui, c'est le cas comme dans tous les cas. Il sera hors de l'échange comme dans tous les foyers religieux. On verra en tout cas à faire en sorte que l'électricité soit fournie. Vous suivez le journal. Un atelier de formation avec les élus locaux du département de Kaolack a été organisé à la Chambre de commerce de Kaolack sur la défense des droits des femmes et des filles. Aline Badara Diop y était. Un atelier de formation avec les élus locaux du département de Kaolack ce jeudi à la Chambre de commerce de Kaolack avec la structure Homme de Def, Homme pour la défense des droits des femmes et des filles. Daouda Diop est le secrétaire général de la dite structure. L'objet de la rencontre, c'est que les gens regardent le budget du conseil départemental, le budget du conseil rural et le texte dont parle tout à l'heure le représentant du département pour voir en quoi et où ces postes prennent en charge les questions de genre. Bon, on reviendra sur les questions de genre, je ne veux pas me présenter sur ça, mais en quoi ça prend en charge les femmes et les filles et les personnes handicapées, mais les personnes handicapées femmes comme les personnes handicapées hommes, parce que parmi les personnes handicapées, il y a des femmes et des hommes qui n'ont pas forcément les mêmes besoins spécifiques. Donc là, on prend en charge la spécificité des gens en plus du spécifique. Selon lui, le budget des mairies et des conseils départementaux doit prendre en compte les femmes et les filles. Absolument, le budget ne le prend pas en charge parce que le budget, parfois on confond femmes et infrastructures. C'est comme si on construit une maternité, on a dit on n'a plus en charge le genre. C'est vrai que c'est la femme qui est au centre de la maternité, mais les hommes ont intérêt à la maternité parce que les enfants c'est pour la femme et l'homme. Donc ce n'est pas seulement par les infrastructures en font partie, mais des sommes allouées pour développer l'entrepreneuriat féminin, pour permettre aux femmes d'être des créatrices de richesses qui diminuent la balance des... Parce que dans un pays où même les signaux de bébés, on les importe. Donc qui permettent au moins de fabriquer des choses du parti et de restreindre ou de diminuer le déficit de la balance des paiements et d'être même excédentaire. Un pays exportateur net, au lieu d'être un pays importateur net. 45 élus locaux se sont donné rendez-vous à Kaolack dans le cadre d'une section de formation sur la budgétisation des structures étatiques, mairie ou conseil départemental avec hommes de DEF qui œuvrent pour la bonne prise en charge des femmes et des filles dans certaines localités. Développer l'entrepreneuriat féminin, Aline Badara Diop, dans sa prise de parole, le représentant du président du conseil départemental, Abdou Hakim Ndour, est revenu sur la problématique des budgets, mais compte s'appuyer sur les partenaires pour relever les défis. Nous l'écoutons au micro d'Aline Badara Diop. D'abord, nous sommes là pour apprendre. Certes, dans le temps, nous avons intégré
intégrer cette prise en charge des femmes et des filles et des handicapés dans le cadre de nos budgets. Seulement, la part est infime. Donc, il faudra, comme aujourd'hui, on est à une intégration presque intégrale hommes-femmes dans nos différents conseils. Donc, il serait loyal et loisible de faire cette approche genre qui est à la mode. Comme ça, nos femmes seront encadrées dans le cadre de formation, comme les handicapés, pour qu'ils puissent être dans le mouvement de l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat dans le cadre du genre. Et comme ça, ils pourront être vraiment productifs. Donc, c'est dans ce sens que nous avions l'idée, en collaboration avec OMDEF, d'élargir la base de réflexion pour que nous puissions être mieux armés et mieux outillés pour prendre en charge toutes ces choses-là au niveau des départements. Bon, comme vous le savez, au niveau des départements, il y a des problèmes de budget parce que le département n'a pas de recettes. Le département ne vit que de fonds de concours et de fonds de solidarité. Et souvent, ça tarde à venir. Donc, nous faisons des budgets d'1 milliard et quelques. Et ce que nous recevons en fonds de concours de dotation, ça fait à peine 200 millions. Vous voyez les problèmes que nous vivons. Mais quand même, nous parvenons avec des partenaires comme les Espagnols, les Marocains et autres à trouver des fonds additifs pour nous en sortir. Actualité internationale. 12h25 sur l'international Soudan. Une clinique de Niala, la capitale du Darfour du Sud, contrôlée par les paramilitaires des FSR, a été visée par une frappe de drone de l'armée soudanaise. Les armes se sont à nouveau exprimées ce week-end au Soudan. Une frappe de drone de l'armée régulière tout d'abord. Elle a visé samedi une clinique à Niala, la capitale du Darfour Sud, aux mains des FSR. Bilan, au moins 12 morts selon l'ONG Emergency Lawyers. De leur côté, les paramilitaires ont quant à eux frappé encore la ville d'El Fasher, la capitale du Darfour Nord. Des sources évoquent à l'agence France Presse au moins 7 morts et 71 blessés. Actualité internationale. Patrice Talon tiendra donc parole. Il ne briguera pas de troisième mandat à l'occasion de la présidentielle prévue en avril prochain au Bénin. Ça se confirme donc. C'est en effet son dauphin Romuald Wadani qui vient d'être investi candidat du bloc présidentiel. Il n'est membre ni de l'UPR ni du BR qui compose ce bloc. Mais Romuald Wadani est un homme de confiance pour Patrice Talon, actuel ministre des Finances. Romuald Wadani est à ses côtés depuis 2016, après des études aux États-Unis, à Harvard et en France. Actualité internationale. Plusieurs milliers de Ghanéens contraints de trouver refuge en Côte d'Ivoire ces derniers jours. Un déplacement massif de population qui est la conséquence d'un conflit foncier entre communautés. Il serait ainsi 10 000 environ, des femmes, des enfants, des personnes âgées accueillis dans des villages du Bunkani, une zone qui accueille déjà plus de 30 000 demandeurs d'asile burkinabés selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Alors face à cette nouvelle crise, le président du Conseil régional philippien redoute une pression supplémentaire sur les habitants, eux-mêmes très pauvres. Actualité internationale. Le coup d'envoi donné en Guinée, une semaine après la date initialement prévue. La campagne pour le référendum constitutionnel a débuté. Une campagne pour laquelle la HAC, la haute autorité de la communication guinéenne, demande aux médias de veiller à l'accès équitable des deux tendances, le oui comme le non. Actualité internationale. Lundi 1er septembre, peut-être que vos enfants retournent à l'école. Et oui, rentrée des classes pour des millions d'écoliers dans de nombreux pays à travers le globe, mais une rentrée compliquée en RDC notamment, on l'a entendu ce matin sur RFI, entre contexte sécuritaire troublé dans l'est du pays et préavis de grève déposé par les enseignants du secteur public qui réclament un réajustement de leur salaire. Contexte social troublé également au Gabon, rentrée là-bas pour plus de 25 000 élèves du primaire et du secondaire. Et là aussi, à l'approche de cette date, les syndicats ont donné de la voix pour rappeler leurs revendications. Actualité internationale. Une réunion inédite sur le continent africain. Rendez-vous au Caire en Égypte à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mercredi. Réunion du groupe de travail du G20 sur la sécurité alimentaire. Une problématique qui concerne l'Afrique de plein fouet, bien sûr. Un habitant du continent sur 5 souffre de la faim, soit près de 300 millions de personnes selon la FAO, l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, qui déplore dans le même temps le recul de l'aide internationale. Actualité internationale. Une forêt à présent pour laquelle la prix Nobel de la paix 2004 Wangari Maathai s'était battue. Une forêt au Kenya. Son nom, Karura. Elle est aujourd'hui au cœur d'un bras de fer entre l'État kényan et l'association qui assure la cogestion du site. Avec une manifestation organisée en fin de semaine dernière, les amis de la forêt de Karura dénoncent une décision du service forestier kényan, une agence publique qui a changé le système de collecte des droits d'entrée, et cela de façon unilatérale. Actualité
internationale. Pete, sur les ambitions spatiales du Sénégal, une deuxième balise de collecte de données a été installée samedi dans le nord du pays dans le cadre du projet Sensat. Objectif ici, appuyer un premier satellite sénégalais lancé en 2024 pour mieux surveiller les ressources en eau. Actualité internationale. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec le rassemblement des Lions. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Pape Matar Sarr ou encore Habib Diarra sont déjà sur place à Diamniadio. Ils ont effectué hier le premier galop d'entraînement au stade de Diamniadio de Maître Abdoulaye Wade. Pour rappel, le Sénégal affronte le Soudan le 5 août et la RD Congo le 9 août dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Justement, en parlant de ces éliminatoires, la ministre des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, est revenu sur le contrat et les objectifs fixés pour le coach Pape Bouna Thiaw. L'État mooy financer la construction des infrastructures. L'État itamit moom mooy financer aussi le maintien, la maintenance et l'entretien de ces infrastructures sportives. L'État itamit pour la plupart des compétitions, l'État moo koy financer. Lu tax nga àgg au sommet taxul nga des fa. Ça demande des efforts constants, permanents, perpétuels et avec une remise en cause et une remise en question aussi perpétuelle. Donc, contrat bi kay mom déjà gis ngeen ko, ça fait partie quand même des clauses. Effectivement, dafa bokk ci clause yi moy éliminatoire Coupe du Monde. Dafa ci bokk ak tamit remporter la Coupe d'Afrique aussi des Nations. Moom loolu la xaatim. Parce que man loolu laa tegoon comme condition pour mën a approuver le contrat. Depuis 2018 et tout, boobu ba léegi on a manqué aucun rendez-vous. Le budget il est déjà disponible, hein. Le budget bi lépp ñu ngi koy dugal fañ ko war a dugal. Di dëkk mais déggu leen fenn fu ñu ne état defut la ko wax. Ah man de dégguma ko bu dee il faut me rapporter l'information. Voilà. C'est équipe nationale toujours. Cette fois-ci, il ne semble faire plus aucun doute. Nicolas Jackson va quitter Chelsea pour le Bayern Munich. En attendant l'officialisation de la signature, on connaît déjà le numéro de maillot que portera l'attaquant sénégalais en Bavière. Nicolas Jackson portera le dossard numéro 11 et s'apprête ainsi à commencer une nouvelle aventure avec le Bayern Munich. Après les rebondissements de ces dernières heures, l'attaquant sénégalais a finalement été libéré par Chelsea pour signer avec le Bayern Munich. Christian Gomis, l'attaquant sénégalais de 25 ans, s'est officiellement engagé avec Schalke 04. Il débarque au Winterthur et a signé pour 4 ans. Après avoir fait ses classes en Suisse avec notamment un beau passage au stade Nyonnais, 22 buts en 65 matchs, Christian Gomis quitte le pays helvétique et débarque autre Rennes à 25 ans. Après le match de Rennes à Angers ce dimanche, Michael Faye a directement pris la direction de l'Italie pour compléter sa signature à la Cremonese. Michael Faye va donc quitter le stade rennais pour la Cremonese. Un accord total a été conclu entre le club français et son homologue italien dans le cadre d'un prêt assorti d'une option d'achat à hauteur de 10 millions d'euros. Le transfert devait être officialisé dans les prochaines heures. Lutte pour terminer, le lutteur Pokola Baldé serait victime d'un accident. Le petit-fils de Falaye Baldé a fait une chute du 3e étage à la cité mixta. C'en est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs place le soleil Sud Quotidien, Walf le matin. La presse du jour, lui, est parcourue en 2 minutes 52 par Deifatou Sissé. Gestion des finances publiques, le pôle judiciaire financier dans les soutes de l'armée de l'air. Le titre est à la une du journal Le Quotidien qui, entre autres informations liées à cette affaire, de mentionner que les enquêteurs s'intéressent aux contrats militaires passés entre l'armée de l'air et des sociétés israéliennes et turques. Le PGF poursuit Le Quotidien a été activé à la suite du rapport de la Cour des comptes sur la gestion des finances de 2019 à 2024. Enquête judiciaire après l'audit des finances publiques en vol immobilier au cœur de la Bamboula à milliards. Le titre par la une de Libération. Avant les 8,6 milliards de francs CFA directement empochés du Soukouk Sogepa pour le transfert anticipé de la sphère ministérielle Ousmane Tanodjian. L'État avait ouvert en 2016, révèle la publication, un compte intitulé L'État du Sénégal CMD à la BOA et endossé ainsi un crédit de 9,3
3 milliards de francs CFA pour un vol immobilier. À la une de Direct News, Mohamed Dian qui dénonce et clarifie après la circulation d'informations provenant, je cite, d'un supposé rapport de la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF, l'incriminant lui et ses associés. Rapport de la CENTIF, la vérité des faits relate à ce propos l'évidence. Mohamed Dian dément et dénonce mentionne de son côté l'AS hydrocarbures. Le prix du carburant baisse en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, le Sénégal à la traîne, note ce matin. La Tribune. À la une de Point Actu, le chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, livre un diagnostic sans complaisance face à une agriculture toujours sujette à des phénomènes météorologiques aléatoires non maîtrisés, dit le journal. Forum africain sur les systèmes alimentaires à Dakar, écrit Le Soleil. L'Afrique nourrit des ambitions. À la une du quotidien critique, le Premier ministre Ousmane Sonko qui prescrit, je cite, un remède de cheval. À la une du quotidien Yoyor, un focus sur les 90 ans du président Abdou Diouf. L'État, l'alternance, l'héritage. Titre à ce propos le journal. Perte de la mairie de Dakar et rupture avec Khalifa Sall. À sa une ce matin, Walf Quotidien cerne ainsi les contours de ce qui attend Barth. Plainte contre Aminata Mbengue Ndiaye et la direction du PS. Les socialistes s'étripent. Le procès renvoyé à quinzaine annonce dans sa parution du jour. Les Échos. À la une du quotidien, le Dakarois, le khalife général de Medina Baye, Cheikh Mohamedoul Mahi Niasse. Le journal rend ainsi hommage à un serviteur infatigable de la Oumma et de l'humanité. Pokala Baldé, la chute qui défie le mystère. Le titre est à la une de l'Observateur qui, entre autres sujets, ce matin s'intéresse à la mise en place d'un dispositif sanitaire musclé pour lutter contre la dengue et autres épidémies au Sénégal. C'est la fin de cette édition, une mise en onde de Kodoussek Kenemé. La rédaction en chef a été assurée par Ndeye Fatou Sissé et était devant ce micro Serigne Moussa Kane. Vous avez rendez-vous avec l'information à 13h. Je vous rappelle les principales informations. En prélude du Gamou international de Medina Baye, Monep Kaolack en collaboration avec les associations Jamiatou Ansaroudine et Baye Assistance Médicale ont organisé ce 1er septembre une journée de don de sang avec un objectif de 1000 poches. Nous nous sommes rendus sur l'esplanade de la grande mosquée de Medina Baye. Célébration du Gamou, comment les structures sanitaires environnantes de la cité religieuse vivent-elles l'événement? Le président de l'Association nationale des infirmiers et infirmières d'État se dit rassuré par le renforcement du personnel. Vous l'avez entendu au courant de ce midi. Le projet Tolou Baye au cœur des discussions entre le khalife général de la fête Ibrahimia, Dr Aïda Mbodj, une initiative visant à renforcer l'autosuffisance alimentaire grâce à des fermes connectées et intégrées. Vous avez entendu la réaction de la déléguée générale de la DER. Sur l'international, Soudan, une clinique de Niala, la capitale du Darfour du Sud, contrôlée par les paramilitaires des FSR, a été visée par une frappe de drone de l'armée soudanaise. Et puis sport, Ousseynou Niang de l'Union Saint-Gilloise est appelé pour la première fois en équipe nationale A et vient remplacer officiellement Ismaël Sarr, forfait en raison d'une blessure. La revue des quotidiens a mis un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté une oreille si attentive. Le journal Serigne Moussa Kane.